Bonjour Stéphane Dourouet. Bonjour. Nous avons assisté à Ne balaye pas avec l'amour, une version qui était vraiment très très plaisante et très attractive et qui nous a beaucoup plu. Merci. Et je pense que le public a vraiment apprécié, pas que moi, mais tout le public. Et ça s'est ressenti de manière générale. Et je crois que la mise en scène est importante justement pour que cette perception soit justement, que cette pièce soit accessible au plus grand nombre justement. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de travailler vraiment sur le sens des situations, les enjeux des personnages et de prendre vraiment les choses de la manière la plus simple possible pour que le public comprenne. C'est une pièce assez complexe qui par moments est très littéraire au niveau du texte et les comédiens ont beaucoup travaillé pour rendre ce texte le plus accessible et le plus, euh, j'allais dire, normal possible, même quand il était littéraire. Oui, c'est très riche quand même, et Oui. on apprécie la qualité, la richesse, le texte, un mélange de tout, de beaucoup de mouvementés, de personnages campés et différents, et d'humour aussi, pas mal d'humour aussi dans C'est une pièce qui, ça s'est très bien perçu. oui, c'est une pièce qui est très étonnante parce qu'elle mélange vraiment un univers qui est vraiment celui de la comédie burlesque avec des personnages, des silhouettes très marquées et tout un côté dramatique. D'ailleurs, plus la pièce avance, plus le drame prend le pas sur la comédie et ça finit de manière assez tragique. Mais c'est vraiment un mélange de deux choses. On passe vraiment d'une scène très drôle à une scène dramatique tout le long de la pièce. Euh, c'est vraiment écrit comme ça. Ouais. Et ça reflète vraiment le talent de la faute de Musset. Je pense qu'il aurait apprécié cette version. Je Oui, crois. j'espère. Ça, on ne le saura jamais, mais j'espère. Mais c'est vrai que, comment dire, il y a- je pense que la pièce reflète beaucoup la relation un peu tumultueuse qu'il avait avec George Sand à l'époque, et que dans certaines scènes, il s'est vraiment attaché à la poésie, au sens, euh, à la dureté de l'état amoureux. Et dans les autres scènes, pour contrebalancer, il s'est vraiment amusé à camper des personnages assez burlesques et assez fous, quoi. Enfin, avec beaucoup de rapports aussi à la religion, à la foi, euh, dont il se moque aussi à certains moments de manière assez virulente, quoi. Mais il était beaucoup plus doué pour le théâtre que Georges Sand, et Georges Sand, Oui, justement, lui a laissé son domaine, quoi. oui. Oui. En tout cas, cette pièce, je crois que c'est une des plus connues peut-être, c'est peut-être même sa pièce la plus connue, je pense, la plus montée. Je comprends pourquoi, mais elle n'est pas si facile que ça. Pour les Mais j'aime bien comédiens, aussi Les Caprices de Marianne. J'ai oui, il y a vu, Les Caprices de Marianne je qui l'avais vu fait. avec Francis Huster, c'était Ouais. quelque chose. Bon, il a joué aussi Francis Huster Perdican dans On ne Ouais. badine pas avec l'amour. Euh, c'est comment dire, c'est vraiment c'est très particulier. C'est un théâtre très particulier qui est vraiment inscrit dans une époque. C'est vraiment le romantisme à la française. Euh, et Musset, euh, c'est très bizarre ce mélange. Encore une fois, je reviens à ça, mais c'est très étonnant ce mélange de poésie, de, de moments qui sont presque des réflexions philosophiques aussi sur l'amour, le rapport amoureux, le rapport homme-femme, l'éducation. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'éducation amoureuse? Et puis à côté de ça, des personnages qui sont vraiment des personnages de comédie, mais presque de comédie de théâtre de foire, quoi, de théâtre de tréteau. Euh, c'est très amusant ce Ça rappelle mélange. presque un peu la Commedia dell'arte, un peu. Complètement. Ouais. Ah mais complètement, il y a des personnages qui sont Ouais. vraiment, comment dire, qui sont vraiment l'émanation de ces personnages de la commedia dell'arte avec des silhouettes Ouais. très campées, très dessinées, des personnages qui sont pas caricaturaux, mais qui sont des stéréotypes, quoi, des archétypes. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, et c'est assez drôle pour les comédiens et les comédiennes de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette pièce, ou cette version, enfin, a un message à transmettre au public? Euh, Sûrement, mais je fais aussi confiance au public pour aussi entendre. euh, tout- Tous les gens du public n'entendent pas forcément la même chose. Là, c'est vrai qu'il y a tout un propos sur les rapports hommes-femmes, sur l'indépendance de la femme, sur l'éducation des femmes, qui à l'époque n'était pas la même que celle des hommes. Il y a toute une réflexion sur comment dire, le poids
de la religion. Moi, on a essayé de rien gommer. Et je pense que si vous interrogez le public, peut-être certains vous diraient « Ah oui, j'ai retenu ça » et d'autres vous diraient « J'ai retenu complètement autre chose ». Il y a cette histoire d'amour aussi très, très simple et qui finit tragiquement. Là, j'ai été assez agréablement surpris de voir que le public ce soir était très touché et attentif à cette... Il y a aussi beaucoup d'émotions dans cette... Oui. Plus la pièce avance, plus l'émotion gagne. Et c'est vrai que la fin est assez... bouleversante. Ouais, il y a une sorte d'apothéose émotionnelle ou sensible sur la fin qui n'est pas évidente à traiter ni en mise en scène, ni pour les comédiens et les comédiennes. Mais j'ai été vraiment touché de voir que j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression que le public était assez sensible à cette fin et à cette apothéose. Je le pense, je le pense. Ouais. Vous l'avez vu, vous le direz, vous donnerez votre avis, mais j'ai c'est beaucoup un aimé. défi aussi. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est un défi dans cette pièce de finir cette fin qui est très rapide en plus, mais qui en même temps est très dense, très forte, très puissante. Mais tous les comédiens étaient formidables. Je leur transmettrai, ça leur fera plaisir. Et ça fait plaisir de voir aussi cette pièce jouée par des jeunes. Les personnages sont censés être très très jeunes, ils ont 18, 20 ans pour la plupart, et les comédiens qui la jouent sont guère plus âgés, donc c'est vraiment agréable de le voir jouer par des gens vraiment jeunes, quoi. Vraiment frais, j'allais dire. Oui, notamment Perdican et Camille. Ouais. Oui, et Rosette aussi. Et Rosette, bien sûr. C'est important qu'ils soient jeunes et qu'ils dégagent cette innocence et cette jeunesse, quoi, ouais. Je pense. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous et merci d'être venu.